Alors, bonjour mes Verseaux. J'espère que vous allez bien. Très bonne année 2023. Donc là, je vais vous proposer un tirage sentimental découpé en trois parties, les célibataires, les couples et les triangulaires. Je vous conseille fortement d'aller voir avant de lire ce tirage, le tirage général des 15 premiers jours de janvier, pour avoir l'ambiance générale déjà de votre première quinzaine. C'est parti pour les célibataires, mes amis. Alors, sentimental pour les célibataires du 1er au 15 janvier. Que va-t-il arriver vers vous? Alors là, il y en a beaucoup trop qui se sont retournés. Pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a pour mes amis célibataires du 15, du 1er au 15 janvier, pardon. 1er au 15 janvier, on a la justice qui vient là. Alors, euh, la justice, introspection. Avons-nous bien agi? Là, vous êtes dans une phase de bilan au niveau sentimental, mes célibataires. Vous vous demandez ce qui est bien pour vous, ce qui va vous arriver. Est-ce que vous avez fait les bons choix jusqu'à maintenant? Est-ce qu'il ne faut pas un petit peu changer votre fusil d'épaule? Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose à travailler sur vous? Vous avez aussi l'amoureux. Donc, l'amoureux, c'est peser le pour et le contre. Il faut prendre une décision. Vous voyez, vous êtes dans cette phase, et vous le verrez dans le tirage général, enfin, vous l'avez peut-être déjà vu, vous êtes dans cette phase d'introspection et de bilan un petit peu. Et vous avez la force qui est là, s'affirmer et prendre le pouvoir avec bienveillance. Là, ce qu'on vous dit, mes amis, au niveau sentimental, mes amis Verseau célibataires, c'est à vous d'agir. N'attendez pas par rapport aux autres. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous avez été dans l'attente et dans la complainte, personne ne m'aime, je suis seule, etc. Mais il faut aller un peu vers les autres, aller communiquer vers les autres. Votre côté indépendant peut peut-être nuire à à l'émergence d'une relation. Et pourtant, en dos de deck, on vous dit, vous voyez, vous avez le 2 de coupe. Le 2 de coupe vous dit qu'il peut, là, il y a un projet, il y a quelque chose qui pointe son nez, qui peut aboutir à quelque chose de fort, mais il ne faut pas vous emballer et il faut que vous preniez les bonnes décisions, que vous vous lanciez, que vous lâchiez un peu les chevaux et que vous fonciez vous. Alors, on va voir avec l'oracle des miroirs ce qu'il vous dit par rapport à ça, mes amis Verseau, pour cette première période de janvier, du 1er au 15 janvier. Sur la justice, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? Alors, sur la justice, pour les Verseaux, au niveau sentimental, du 1er au 15 janvier. Bien entendu, ce tirage s'adresse aussi aux ascendants lunaire Vénus en Verseau. Alors, sur la justice, on a, pour mes amis Verseau, les amis, on a une femme. Un peu de passivité. La femme, c'est la douceur, mais aussi la passivité. On vous dit peut-être que là, il va falloir peut-être vous bouger un petit peu, hein. Surtout si vous êtes une femme, mais aussi si vous avez une femme dans votre cœur, là, il va falloir arrêter d'être passif, sortir de la passivité. Hein, il va falloir aller, je vous disais, vers les autres, hein, sur l'amoureux. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Verseaux sur l'amoureux pour compléter ce message de l'amoureux sur ces 15 premiers jours, janvier, 1er au 15 janvier, on a l'accusation. Il y a des... L'amoureux, c'est faire des choix. Vous avez peut-être des ennemis. Il y a de l'hypocrisie autour de vous. Il faut sortir de ça, hein. Il faut faire des choix et aller vers des gens peut-être plus sincères. Recherchez la sincérité et soyez sincères vous aussi, avec vous et avec les autres. Et sur la force, là, ce qu'on me dit là pour vous, c'est sortez, communiquez, ayez confiance en vous. C'est ce qu'on vous dit aussi dans le tirage général, un peu, hein, mes Verseaux, hein.
Là, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Et regardez, sur la force, on retrouve la naissance d'un nouveau projet qui va amener de la joie. Donc, il y a vraiment quelque chose qui pointe son nez, hein. Donc, croyez en cela et regardez en dos dès qu'on a une liaison ou quelque chose qui est ici et qui va être passionné. Donc, eh ben, écoutez, voilà, allez-y, mes amis, hein. Alors, avec l'oracle bleu sur la femme, qu'est-ce qu'on a pour vous? Il y a trop de cartes, c'est pour ça que je ne les prends pas. Sur la femme, qu'est-ce qu'on a? Sur la passivité, quels conseils on peut donner à nos amis Verseau, ascendant lunaire, Vénus en Verseau, pour la période du 1er au 15 janvier, on a la mer. La mer, c'est soit je prends l'air et je vais à la mer, et peut-être que c'est là, là-bas, au bord de l'eau, que vous allez rencontrer quelqu'un. C'est également, le poisson, c'est un animal divin, le poisson, hein. Et ça peut être aussi des signes et des synchronicités qui apparaissent et qui viennent à vous, mais c'est aussi vos émotions. Vous voyez, la mer, quand elle va sur la plage, elle nettoie tout. Et on vous dit peut-être qu'il y a du nettoyage et en tout cas, il y a à travailler sur vos émotions, mes amis, hein, et à vous prendre en main un petit peu, vous accepter et développer tout ça. Alors, sur l'accusation et l'amoureux, on a l'été. L'été, alors vous voyez, il y a la mer, l'été. La chaleur et la brûlure, ça va aussi avec la passion. Mais là, moi, ce que j'entends, c'est que cette naissance, quelque chose qui prend tournure là, en fait, ça va se concrétiser vers l'été lors d'un séjour à la mer. Alors, mes amis, écoutez, il y a un message fort là pour les vacances, etc. Mais vous êtes pour l'instant, vous hésitez. Vous voyez par rapport à ce qui arrive, hein, parce que là, on avait la force, il y a quelque chose de nouveau qui arrive qui va être fort, il y a la naissance dans vos projets, et vous, bah, vous hésitez, vous refusez de voir la réalité en face, ça vous fait peur. Donc, il va y avoir certainement quelque chose qui arrive. Vous allez avoir des hypocrites où vous allez vous cacher la vérité, vous allez vous voiler la face. Et en fait, ce projet, faites attention parce qu'il peut disparaître, hein, aussi. Là, on vous dit que c'est à vous de prendre le pouvoir, mes amis. Et ce pouvoir, il arrivera euh, lors des beaux jours, il va être terminé et ce sera concrétisé. Et en dos de deck, vous avez le travail. Ça ne va pas se faire tout seul. Il va falloir travailler sur vous. Vous avez des soins à faire, je vous l'ai dit dans le tirage général. Et il va falloir, je dirais, vous sortir de votre zone de confort en allant vers les autres. Et là, vous voyez encore le feu, la passion et la mise au travail. Il va falloir, au lieu d'attendre que ça arrive et de vous lamenter comme cette petite personne ici, grimper à l'échelle, prendre votre marteau et vous mettre en action, mes amis, pour casser tout ce qui vous empêche d'avancer. Alors, je poursuis avec c'est là, avec les chakras. Alors, sur la mer, quel chakra, quel message avez-vous sur la mer? Sur la mer, vous avez la perception, il faut aller chercher dans vos émotions, vous écouter les signes de la synchronicité. Vous voyez, vous avez le papillon, là, vous avez des choses qui vont arriver à vous, mais vous avez aussi à vous transformer. Le papillon, c'est la transformation, mes amis. Il y a à voir les choses différemment. Ensuite, sur l'été, on a la rejection, les accusations. Vous voyez, ça correspond aux accusations. Il va falloir, mes amis, décider de ce que vous voulez faire. Il va falloir sortir des accusations et des doutes que vous avez, hein, et arrêter de travailler sur le mental. Et enfin, sur la naissance du nouveau projet et sur l'indécision, ne soyez pas impatient. Vous voyez, il y a encore cette notion d'échelle qu'on avait avec le travail. Il faut poser les bases, mais poser les bases correctement, sinon vous allez tomber et vous allez vous planter. Ça, je vous l'ai dit. C'est un projet.
Il y a quelque chose qui pointe son nez, mais soyez sûr de vous, soyez stable quand vous allez prendre la décision. Et en dos de deck, vous avez de nouveau la balance. La balance, c'est comme la justice, il y a des choix à faire et il y a des choix objectifs à faire, mes amis, dans l'équilibre du masculin et du féminin. Alors, petit message de l'amour pour terminer votre tirage amoureux, mes amis célibataires. Alors, quels sont les messages qui viennent pour le 15 premiers jours de janvier pour nos amis célibataires? Eh bien, écoutez, il y a le coup de foudre. Magie, vie, surprise. Ça correspond à tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant. Il y a quelque chose qui va arriver, mais tout dépend de vous. Laisse-toi surprendre par la vie. Oui, tu as envie de rencontrer une belle personne et tu commences à t'impatienter. Ne presse pas le temps, tout arrive au bon moment. Laisse circuler librement l'énergie de la vie. Elle est à l'œuvre et te prépare à de belles surprises. Ouvre ton cœur à tout ce que la vie te propose. Dis-lui oui. Traversé par la joie et la confiance, tu provoques la magie des rencontres. Eh bien, écoutez, là, ça résume tout à fait tout ce que je vous ai dit. Restez ouverts, croyez, ouvrez-vous aussi aux synchronicités, aux autres aussi. Arrêtez d'être dans votre bulle, mes amis Verseau. Regardez le monde avec d'autres yeux. Et là, vous avez la noirceur, rencontre, ombre et lumière. Encore une idée de rencontre. C'est très fort là, hein, ce qui vous arrive. Et vraiment, là, il y a des choses qui vont naître pendant les 15 premiers jours. Soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute, mes amis. Euh, il a suffi d'un regard, d'un battement de cils, d'une respiration pour que ta vie bascule dans ce chemin de flammes jumelles, à tel point que tu en as oublié ta vie d'avant. Tu n'es plus, mais au fond, étais-tu. Beaucoup de schémas mis en place qui sont mis là, face à toi, autant d'ombre, mais aussi une grande lumière. Une chose est certaine, ce chemin est bien le bon, le tien, le sien, le vôtre. Et confiance, la route ne fait que commencer. Et je pense que la route aboutira cet été surtout. Croyez en vous, mes amis, c'est quelque chose de très très fort, hein, et je pense que vraiment, si vous restez ouvert aux synchronicités et aux messages de l'univers, que vous prenez soin de vous, que vous vous acceptez, que vous allez vers les autres, que vous communiquez plus, quelque chose de merveilleux peut vous arriver, mes amis. Tout dépend de vous. Alors, pour vous, mes amis en couple, donc qu'est-ce que vous réserve vos 15 premiers jours de janvier? Attendez, là, le jeu s'agace un peu. Donc, pour les couples, Verseau, ascendant, Vénus lunaire en Verseau, que va-t-il se passer pour ces 15 premiers jours de janvier, mes amis Verseau? Alors, vous avez la Lune qui s'est retournée. Ensuite, hop, la justice. Et une dernière carte vient. Quelle est-elle? Et vous avez il y en a deux, je vais les prendre. Vous avez le 2 de denier et, hop, je vais pousser un peu, qu'on voit, hop, le cavalier de coupe. Alors allons-y, et en dos de deck, vous avez le 6 de bâton. Alors la lune, que vous dit-elle? La lune, voir au-delà des apparences. Alors peut-être qu'il y a des choses dans votre couple au niveau quotidien qui plombent un peu l'ambiance. Là, on vous dit allez voir au-delà des apparences. Avec la justice, on vous dit donc avez-vous bien agi? Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu, là, dans votre couple, on va le développer un petit peu, des actions que vous regrettez ou que votre compagnon ou compagne regrette, votre partenaire regrette? Il y a des choses qui ont mis un petit peu des petits cailloux dans les rouages, mais on vous dit de voir au-delà des apparences. Ce n'est pas très grave. Il y a peut-être eu des petites anicroches, des choses qui ont un petit peu été un petit peu difficile. Et vous voyez, c'est ce que dit le 2 de denier. Il vous dit qu'il y a une opposition. En ce moment, dans votre couple, vous n'êtes pas d'accord et ça retarde les projets. Donc, voir au-delà des apparences, peut-être discuter plus, peut-être arrêter de
de tergiverser ou de pinailler sur des détails, parce que vous avez le cavalier de coupe qui vous dit que malgré tout, il y a beaucoup d'amour dans votre couple. Euh, voilà, vous êtes très amoureux ou très amoureuse dans votre couple et ce qu'on vous dit, c'est de ne pas vous oublier, de prendre la décision en fonction de vous également. Là, il y a quelque chose à régler, une décision à prendre qui retarde un peu vos projets, mais il y a quand même de l'amour dans votre couple. Ce n'est pas une décision gravissime en soi. Et là, le 6 de bâton vous dit donc il y a des conditions favorables, vous allez trouver la solution, mes amis. Il y a une solution qui va se dessiner et qui arrive pour votre couple. Bon, ça peut être par exemple de l'ordre de le départ en vacances, des petites contradictions, des petites concernant les enfants, concernant votre vie, concernant des achats. Enfin bon, des choses, vous voyez, sur le plan plus matériel, hein, j'entends. La Lune. Alors, avec l'oracle des miroirs, on va recouvrir déjà la Lune. Voir au-delà des apparences. Là, vous voyez, c'est dans le domaine matériel parce qu'on a le travail. Donc, voir au-delà des apparences et sur le plan matériel. Il va falloir vraiment négocier des choses et travailler sur le plan matériel dans votre couple. La justice. Donc, la justice qui vous demandait si vous aviez bien agi, si vous aviez fait bien les choses, s'il y a peut-être des choses à corriger. Alors, sur la justice, vous avez prenez le temps de la réflexion et vous allez gagner de toute façon là au niveau financier. Vous voyez, c'est travail, finance, c'est vraiment dans le matériel. Il y a un temps, il y a une décision à prendre. Alors, est-ce que c'est pas une décision en lien? Là, j'ai une maison qui vient avec un achat immobilier ou avec une vente immobilière. Il y a quelque chose de cet ordre-là dans votre couple hein, qui pose un peu de problème, mais c'est vraiment sur le plan matériel. Donc, l'opposition avec le 2 de denier qui retarde un peu votre projet. Euh, de toute façon, cette opposition, elle est dans votre couple. Effectivement, on précise, hein, c'est avec votre partenaire que vous n'êtes pas d'accord sur une question matérielle. Et le cavalier, donc, ne pas s'oublier. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Ne pas s'oublier, mes amis en couple. Eh bien, ne pas s'oublier, il va y avoir un contretemps en retard, on l'avait déjà. Hein. Ça va être assez lent, ça va peut-être euh, vous allez vous impatienter, mais tout va être réglé avec le temps. Pas dans les 15 jours. Il va falloir discuter. Et en dos de deck, vous avez le miroir magique. Donc, de toute façon, vous êtes protégé et ce que vous voulez va arriver. Mais il y a un temps, là, sur les 15 jours, il y a vraiment un temps de discussion nécessaire avec votre partenaire. Alors, sur le travail, l'oracle bleu nous donne quoi comme information? Sur le travail, donc sur le plan matériel dans votre couple et cette décision à prendre, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? Eh bien, on a le feu. Le feu, la passion, et euh, ça va être intense hein, quand même, vos discussions. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et alors, ces discussions vont... cette carte-là, c'est le signe des signes astrologiques de feu. Donc, cette discussion aura lieu surtout et essentiellement si votre partenaire ou quelqu'un entre dans cette discussion, ça peut être aussi le banquier, etc., ça peut être les personnes qui entrent, sont des signes de feu, donc Bélier, Lion et Sagittaire, ascendant Vénus, comme d'habitude. Hein. Donc un travail important à régler, quelque chose à régler, surtout avec les signes de feu, en fait. Hein. Alors, sur l'argent et le temps, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? Alors effectivement, si votre partenaire est de l'un de ces signes ou ascendant Vénus concernant ces signes, la discussion va être hard. Il faudra être ancré euh, dans le concret. Et ça va progresser. Hein. Donc il va y avoir une issue, en tout cas une élévation, une issue, vous êtes protégé. Donc vous allez réussir à trouver une entente. Mais il va falloir vous battre, mes amis. Eh bien là, on a... c'est également valable pour les couples.
voyez, il y a la Terre qui vient. Pour les couples, donc, si votre partenaire est Bélier, Lion, Sagittaire, Capricorne, Vierge ou Taureau. Vous voyez, la palette s'allonge. Signe de terre, ça veut dire aussi rester ancré, rester proche de vos réalités, mes amis. C'est pas retourné. Alors, sur le retard, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? Sur le retard. Moi, je vois la maison, hein, l'achat ou la vente d'un bien immobilier. Il y a quelque chose de cet ordre-là dans vos projets, en tout cas, qui va émerger et qui va vous mettre un petit peu pas trop d'accord, les amis en couple, mais ça se règle, hein. Alors, voyez l'âme sœur, donc vous êtes bien en couple, hein, vous êtes dans l'amour, hein, relation karmique en tant qu'union. Donc, pas d'inquiétude par rapport à la solidité de votre couple. Il y a juste là des discussions sur le plan matériel, sur le plan, voilà. Et en dos de deck, vous avez l'espoir. L'espoir, c'est Vénus, c'est l'amour. C'est peut-être un départ en voyage, c'est peut-être ça aussi sur le plan matériel. Vous êtes en train de préparer un voyage ou les vacances d'été, et, ça va être des discussions pour se mettre d'accord, ou les vacances d'hiver. Enfin, bref, des choses qui intègrent le plan matériel en fait. Alors, au niveau du travail, là, ce que vous attendez, vous, c'est un règlement avec perfection. Vous avez envie de perfection et de quelque chose, d'une décision qui convienne à tout le monde, donc une décision parfaite. C'est pour ça que ça va être un peu long parce que vous voulez être dans un accord parfait. Donc, ça va vous demander de faire preuve de créativité pour pouvoir arriver là où vous voulez et être en osmose tous les deux. Vous allez faire preuve de sagesse, ça a été loin. Ouf. Vous allez faire preuve de sagesse, mes amis, dans la prise de décision. Donc, ça va se régler, voilà, tranquillement, hein. De toute façon, les Verseaux, vous êtes toujours à l'écoute, hein, et vous savez trouver les solutions, même si ça peut être un petit peu hard parfois. Mais comme il y a beaucoup d'amour entre vous, de toute façon, la solution sera la bonne. Oups. Et là, vous avez la perception. Voyez, écoutez votre émotion, écoutez ce dont vous avez besoin. Et au début, vous saviez, on avait ici la justice, avez-vous bien agi? On vous dit oui, sortez de votre culpabilité. Arrêtez de culpabiliser, vous n'avez pas pris de mauvaises décisions, mes amis. Alors, je vais vous donner le petit conseil de l'amour. Déjà, pour mes amis Verseaux en couple, quel conseil de l'amour vient à eux? Quel est le conseil pour mes amis en couple? Ah, hop, la carte qui vient, c'est celle-ci. Séductrice hermaphrodite. Innée naturelle séduction. Tu as, pardon, parfois peur d'en faire trop avec tes charmes. Pourtant, tu as en toi cette capacité à séduire naturellement. Assume-le. Ne bannis pas ce don qui vit en toi. Il fait partie de toi. Tu l'as parfois étouffé ou tu en as parfois abusé. Trouve le juste milieu qui fait de toi un amant, une amante que l'on respecte, que l'on admire, mais que l'on ose toucher si on n'y a pas été invité. Ce qu'on vous dit là par rapport à ça, c'est n'usez pas de vos charmes de la mauvaise façon. Vous êtes aimé, vous êtes dans un environnement d'amour, mais ne manipulez pas votre partenaire avec vos charmes. Sachez user de vos charmes avec vérité et avec bienveillance, mes amis. Alors, le petit message des flammes jumelles. Vous pouvez aussi être créatif par rapport à votre séduction, hein. L'un n'empêche pas l'autre, mais pas dans la manipulation. Alors, au niveau des flammes jumelles, il y en avait trop pour mes amis Verseaux en couple.
Bon, je prends, il y en a deux. Sortir du contrôle, maîtrise, épuisement, détente. Ton immobilisme m'agace, me met en colère. Mais au fond, n'es-tu pas en train de me montrer que je peux lâcher, que chaque pas vient et se fait en son temps? Que je m'agace, que je lutte finalement à être dans le contrôle d'une situation que je ne maîtrise pas, que cette situation serait bien plus facile à actionner à deux plutôt que seul. Ton miroir me montre encore mes blessures, car le contrôle est le lien avec le rejet. Je ne suis pas parfait, je ne suis pas parfaite, mais je te remercie de me montrer ceci. Je peux à présent me détendre et me laisser couler. Voilà, soyez dans l'écoute de l'autre et sortez du contrôle. Vous voyez, là, la séduction, c'est je veux contrôler l'autre, je veux le séduire et le manipuler. Là, on vous dit sortez du contrôle et ça va bien arriver. Et vous voyez, il est là ou elle est là, présent, cadeau, sensation. Tu ressens tellement de joie, tellement de beau, tellement de bon. Des émotions s'entremêlent, se mélangent. Le temps s'arrête, comme suspendu. Tout est beau en toi, comme à l'extérieur. Tu es là dans le moment présent, et cela est merveilleux. Ouvre-toi à tes sens, accueille ce merveilleux instant. C'est le plus beau. Voyez, là, on est dans la perception de l'amour de l'autre. Ne doutez pas de l'amour de votre partenaire. Arrêtez de vouloir le contrôler, de le manipuler. Voilà, mes amis, bah, écoutez, un message fort sympathique pour vous les couples, hein. Très bonne année, encore une fois. Alors, mes amis en triangulaire, votre tirage sentimental pour les 15 premiers jours de janvier. Je vous conseille, bien entendu, de vous abonner, de liker et de partager ma chaîne et de commenter surtout mes tirages et surtout d'aller voir le tirage général avant de vous lancer sur le tirage sentimental. Il y aura des précisions et ça vous permettra peut-être d'entamer des soins que je propose dans le tirage général. Alors, pour les amis en triangulaire, que va-t-il se passer pour les 15 premiers jours de janvier pour mes versos en triangulaire? Alors, c'est parti. Hop, on a l'impératrice. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mes amis versos en triangulaire du 1er au 15 janvier 2023? Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis versos? On a le 2 de bâton. La dernière carte. Eh bien, il y en a deux qui se sont retournés. Je les prends. Il y a la reine de denier et la mort. Hop, et en dos de deck, vous avez le 3 de bâton. Alors, si je commence par l'impératrice, elle vous dit diplomatie, puiser dans sa force intérieure. Alors là, il va falloir faire preuve de diplomatie par rapport au choix du partenaire, par rapport à ce que vous allez faire. Vous avez bien entendu un choix à faire et le choix que vous allez faire sera le bon. Mais on vous dit qu'il va falloir faire ça avec diplomatie et bienveillance, hein. Euh, en revanche, vous avez peur du changement. Alors peut-être que vous êtes actuellement en couple et que vous avez une nouvelle relation qui commence, mais vous avez peur de quitter et d'aller vers autre chose. Et là, ce qu'on vous dit avec la mort, c'est de vous débarrasser de ce qui vous encombre. C'est la fin vers le nouveau. Donc il y a vraiment une décision à prendre. Le choix sera le bon, mais vous n'êtes pas encore complètement décidé, mes amis. Et avec le 3 de bâton, on vous dit donc troisième voie, nouveau projet. Mais terminer, il faut toujours terminer ce que l'on entreprend. Alors, ce petit message du dos de deck, ça peut vouloir dire que finalement, vous allez quitter les deux et vous allez partir vers quelqu'un d'autre. Ça peut être ça, en fait, la décision à prendre. Parce que vous n'arrivez pas ou que vous avez peut-être un petit cœur d'artichaut et que vous avez décidé d'aller vers une autre personne. Ou parce que la situation est trop difficile à trancher, vous allez décider de quitter tout le monde. En tout cas, il y a une rupture, il y a un départ vers autre chose, hein, mes amis. Vous allez sortir, ou en tout cas essayer de sortir de cette triangulaire avec bienveillance, hein. Vous n'allez pas le faire. Vous ne voulez pas que ce soit quelque chose de violent, en tout cas. Alors, avec l'oracle des miroirs sur l'impératrice, qu'est-ce qu'on a qui vient compléter? Il va y avoir des surprises. Donc, en fait, les surprises, c'est peut-être la troisième voie dont on parlait tout à l'heure.
Il y a des surprises qui arrivent qui vont vous permettre de prendre de la distance, de vous déplacer, d'aller vers quelque chose de plus profond, en tout cas, et de prendre du recul. Ça va vous permettre ça, mes amis. Alors, sur la reine de denier. La reine de denier qui vous disait que vous avez peur du changement, mais qu'on vous demandait de suivre les nouvelles opportunités. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Verseau? Il y a de la joie. Alors, vous allez sortir de la culpabilité, se sentir coupable, peut-être de quitter, hein. Vous allez peut-être vous sentir coupable, mais la solution va vous apporter beaucoup de joie. Vous allez en retirer beaucoup de joie, mes amis. Et sur la mort, sur le nouveau départ, se débarrasser de ce qu'on nous encombre. Alors oui, quand on prend une décision de quitter, on se sent toujours coupable, mais ne le soyez pas. Vous allez aller vers la sincérité et la loyauté. Peut-être que pour l'instant, la nouvelle relation ou la nouvelle voie, c'est un ami ou une amie qui va se transformer en amant ou amante. Vous voyez, passion, liaison, tentation. Donc, il y a un début d'une nouvelle relation. Ou en tout cas, c'est peut-être que vous aviez un ami ou une amie qui n'était qu'une amie qui va se transformer en amant ou en amante. Quelque chose de nouveau arrive vers vous, mais en tout cas, quelque chose qui va vous permettre de prendre de la distance et changer votre point de vue. C'est le cadeau que vous allez vous faire, mes amis. Alors, sur le cadeau, justement, vous avez l'homme. L'homme, le conjoint partenaire, vous voyez, main tendue, donc un nouveau partenaire arrive. C'est votre cadeau, c'est un nouveau partenaire. Alors, c'est l'homme, mais si vous êtes un homme et que votre partenaire est une femme, ça peut être aussi le partenaire, qu'il soit homme ou femme. Alors, sur la distance et les déplacements, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? Sur la distance et les déplacements, on a les études, intellect, examen, diplôme, distance et déplacement. En fait, cette carte-là avec les études, ça veut dire que vous allez réfléchir, penser et que ce nouveau partenaire, vous allez peut-être le rencontrer lors d'une formation, lors d'études, en vous déplaçant pour aller faire des stages, par exemple, ou en vous déplaçant pour aller faire une formation. Sur la joie et la culpabilité, vous avez le patriarche qui est venu et le monde du minéral. Alors, le patriarche, c'est euh, la force du père, la capacité à aller chercher sa force intérieure, la mémoire aussi. L'éléphant, c'est la mémoire. Donc, toutes les décisions que vous allez prendre, eh bien, ce sera dans la mémoire et la force. Et vous avez aussi, dans cette énergie, dans l'éléphant, moi, ce qui vient à moi, c'est que vous allez rencontrer quelqu'un de fort et quelqu'un qui va vous donner de la force pour prendre la bonne décision qui va vous sortir de votre culpabilité. Vous aviez le monde minéral aussi qui est sorti en même temps. C'est la volonté. Vous voyez, ce patriarche va vous amener la volonté, la force et la reconnexion à votre moi profond, en fait, hein. Et enfin, sur l'amitié, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis, en triangulaire? Du Verseau du 1er au 15 janvier. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Verseau? Hop, oh, bah là, donc, il y en a trop qui se sont retournés. Il y a encore le cadeau hein, qui est venu avec les autres, mais le commerce. Alors, le commerce, l'amitié, ça a été ces échanges. Et vraiment, là, je ressens avec le commerce et les affaires, le monde des affaires, c'était là aussi. Alors, il y a sûrement une rencontre, une nouvelle rencontre liée à votre domaine matériel ou professionnel. Et vous allez trouver la lumière. C'est le commencement de quelque chose de nouveau. Il y a la clarté et la nouveauté, mes amis. Donc, il y a vraiment cette troisième voie qui se dessine hein, pour vous. Alors, avec les chakras, on a ici l'homme, le partenaire, le cadeau, c'est la passion. Vous allez entamer une relation ou en tout cas retrouver la passion dans votre sphère relationnelle. Alors, avec les études et la distance, on a
l'achèvement. Vous allez finir quelque chose, il y a quelque chose, vous allez, voyez, vous allez faire, il y a quelque chose qui meurt et qui disparaît là, hein. Alors, sur la culpabilité, la joie, le monde minéral et le patriarche, qu'est-ce qu'on a? On a la perfection. Vous allez atteindre, donc dans la, vous voyez, la passion, la perfection, la fin. C'est vraiment ce qui va se présenter à vous, mes amis, cette troisième voie, ce sera vraiment la voie qui vous convient. Il n'y aura pas de doute à avoir. Et vous avez donc sur le dernier qui est sorti tout de suite, c'est la joie, le bonheur. Ben écoutez, hein, écoutez bien vos voix, écoutez bien ce qui vient à vous, et vous allez sortir de l'impasse. Le petit message des cartes de l'amour pour vous, mes amis, en triangulaire. Alors, quel est le message pour compléter votre tirage? L'unique attachement, subjectivité, je veux lui. Vous voyez, alors, vous pouvez changer, hein, c'est je veux elle aussi, c'est des cartes très féminines, mais ça parle aussi aux hommes, hein. On change le sexe, il y a pas, elles ne sont pas genrées, ces cartes-là, hein. C'est juste par rapport aux illustrations, il s'agit de femmes, mais ça parle aussi aux hommes, hein, bien entendu. L'unique attachement, subjectivité, conscience. Tu peux croire qu'il est unique, le seul à pouvoir te trouver belle et à t'aimer, ou te trouver la seule à te trouver beau et t'aimer, mais qu'en est-il vraiment? Tu es sûr qu'il ou qu'elle est la seule ou le seul à pouvoir te rendre heureux, heureuse et à t'offrir une belle relation. Tu as flashé sur lui, sur elle, il ou elle fait partie de tes pensées quotidiennes. Si tu ouvres les yeux, tu verras autour de toi d'autres hommes, d'autres femmes qui te regardent et ont aussi envie de te rendre joyeux, joyeuse à leur manière. Ne sois pas fixé sur une seule personne. Le prince ou la princesse charmant, charmant n'existe pas. Voyez, il n'est pas unique. C'est ce qu'on vous dit, la troisième voie, mes amis. Allez voir ailleurs. Si vous n'êtes pas heureuse ou si là, votre relation en triangulaire ne vous convient pas, il y a d'autres choix à faire. Il y a d'autres possibilités. Et le petit message des flammes jumelles, quel est-il pour vous, mes amis en triangulaire, mes amis Verseau en triangulaire? Il y en a deux, alors je vais les prendre. Il y a déjà la noirceur. Rencontre ombre et lumière. Il a suffi d'un regard, d'un battement de cils, d'une respiration pour que ta vie bascule sur le chemin des flammes jumelles, à tel point que tu auras oublié ta vie d'avant. Tu n'es plus, mais au fond, étais-tu. Beaucoup de schémas mis en place qui se sont mis là face à toi. D'autant d'ombre, mais aussi une grande lumière. Une chose est certaine, le chemin est le bon, et c'est le tien, le sien, le vôtre. Et confiance. La route ne fait que commencer. Vous voyez, on vous dit qu'il y a peut-être d'autres voies plus claires et plus nettes. Et vous aviez deux âmes, un lien, à part, subtil, étrange. Si peu de mots, mais un couple étonnant, particulier, unique. Visualise ce lien entre vous, tel un fil de soie vous réunissant. Nourris-toi de cette visualisation. Peut-être le ressens-tu dans un endroit de ton corps. C'est si agréable. Tout est là. Vous voyez, cette nouvelle relation, cette nouvelle voie qui s'ouvre à vous va vous apporter de la joie, mes amis. Eh bien, très bon début d'année, mes amis. À bientôt.